Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant tout, je remercie Dieu pour le souffle de vie, pour la vie qu'il a donné à chacun et à chacune de nous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important, c'est-à-dire j'aimerais parler, le thème de mon sujet, c'est l'obéissance. Gloire au Seigneur. Et en parlant de l'obéissance, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit comme ceci. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le provin rend à sa rencontre. Il se tira à distance et se mirant à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. En rendant gloire à Dieu à haute voix. Amen. Là, nous parlons, bien-aimés, de l'obéissance. Vous savez, obéir quelqu'un, c'est de comprendre d'abord la valeur et l'importance qu'on donne d'abord à cette personne dans sa vie. Et les gens ne veulent plus de nos jours donner de l'importance et des valeurs aux gens, c'est-à-dire à une personne qui est très importante, à Jésus-Christ, que la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois obéissant envers Dieu quand Dieu te donne des inscriptions pour leur guérison. Jésus leur a dit de partir. Heureusement qu'ils ont entendu, ils ont appliqué. Et le résultat de l'application de ce qu'ils ont entendu de la bouche de Jésus a déclenché leur guérison. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Je ne sais pas quelle maladie qui te dérange. Que ce soit une maladie physique, mentale, sois obéissant. Même que ce soit une maladie financière, sois obéissant à la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est très dur. Mais faisons un effort d'appliquer la parole de Dieu pour obtenir nos guérisons. Et la deuxième chose, j'aimerais parler de la reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Quand maintenant tu entends que Dieu t'a donné une inscription, Dieu t'a donné des principes et que tu l'as fait et que les principes ont produit, c'est-à-dire un fruit bénéfique pour ta personne intérieure, extérieure, et ce principe que Dieu te l'avait inscrit, c'est-à-dire les recommandations que Dieu te l'a données, tu l'as appliqué et ça t'a fait du bien, ça t'a fait en sorte que les bonnes choses t'arrivent. Remercie Dieu parce que Dieu savait que ça allait être bien pour toi, il te l'avait dit. Il allait peut-être t'ignorer, il allait peut-être te laisser comme ça parce que ta nature, c'est la nature d'un pécheur. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Dieu a regardé au-delà. Dieu a regardé même au-delà de ton obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a permis, il t'a donné une inscription. Tu as obéi. Alors, oublie pas de remercier Dieu. Oublie pas d'être reconnaissant. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera les grandes choses. Les petites choses commencent par tu obéis, tu fais ce que Dieu te demande, tu obtiens les résultats et tu viens remercier Dieu. Dieu aime les gens comme ça.
Dieu aime les gens comme ça. Et en ce moment-là, c'est là qu'on parle même de l'amour de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit Dieu, parce que l'amour fait en sorte, l'amour donne naissance à l'obéissance. C'est l'amour qui donne naissance à l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand une femme aime quelqu'un, il est soumis et il suit les instructions de son mari. Alors j'aimerais te dire une chose maintenant. Si tu aimes Dieu, tu vas suivre les instructions que Dieu te donne. Par exemple même, t'inquiète, c'est lui qui t'a aimé le premier, c'est Jésus. Car il a écrit que car Dieu a pas aimé le monde, qui a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui. Il a écrit dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu t'a aimé le premier, tellement qu'il t'a aimé, il s'est donné à la croix à Golgotha pour te sauver. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Sois humble. Sois humble. Garde vraiment les consignes de Dieu. L'humilité va précéder ta gloire. Dans l'humilité, peut-être il y a des moments, il y a des choses où tu ne veux pas admettre que c'est dur. Mais une fois que tu as une certaine humilité, le Saint-Esprit peut t'interpeller, le Saint-Esprit peut déclencher une humilité en toi, bien que c'est pas facile de les activer, mais à un moment donné, le Saint-Esprit parle à ton cœur et ça donne une rénovation à l'humilité. Pourquoi? Pour tout simplement que tu restes obéissant à la parole de Dieu. Car il écrit dans le livre des Psalmistes, je médite ta parole, je la sers dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Quand bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne parle pas à ton cœur, peut-être que tu ne médites pas beaucoup. Et quand tu ne médites pas beaucoup, tu risques d'être désobéissant. Et c'est-à-dire la Bible déclare dans le livre des Proverbes, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Là, ça va déclencher une orgueil en toi et ça va donner une naissance à une chute que même personne ne peut te prendre et te relever. Il y a des chutes que les hommes ne peuvent rien faire. Alors bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, tellement attention à la manière laquelle nous considérons Dieu. La considération envers Dieu va nous ramener vers l'excellence, bien-aimé dans le Seigneur. Va nous ramener, c'est-à-dire va nous ramener encore au-delà. Comme il est écrit, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera dans d'autres versions très haut. Pour que tu sois élevé très haut, bien-aimé dans le Seigneur, il faut appliquer, c'est-à-dire les choses que je viens de citer. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Restons obéissants vers le Dieu de notre salut. Restons vraiment obéissants pour bénéficier des 3000 promesses que la Bible nous promet. En bon entendeur, que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement.